Bonjour, il est parfois difficile de savoir quand Q-U-A-N-T s'écrit avec un T plutôt qu'avec un D. Donc nous allons voir quand avec un D, quand avec un T, et dans la deuxième partie de la vidéo, nous verrons aussi Q'-N et C-A-M-P. Quand Q-A-N-D est une conjonction de subordination marquant le temps, l'opposition ou la condition. Elle se remplace alors par une conjonction lorsque, alors que, si. Exemple, quand je reviendrai, je serai devenu adulte. Il pleut quand la météo avait annoncé du soleil. Quand bien même tu me chasserais, je reviendrai. On remplace. Lorsque je reviendrai, je serai devenu adulte. Il pleut alors que la météo avait annoncé du soleil. Si tu me chassais, je reviendrai. Quand Q-A-N-D est aussi un adverbe interrogatif. Il peut être précédé d'une préposition à, depuis, etc. Il se remplace alors par quel moment ou à quel moment. Exemple, quand viendra-t-il? Depuis quand est-ce que je dors? À partir de quand es-tu absenté? Eh bien là, je remplace par à quel moment ou alors quel moment. À quel moment viendra-t-il? Depuis quel moment est-ce que je dors? À partir de quel moment t'es-tu absenté? Quand Q-A-N-D est aussi présent dans l'expression quand même. Il peut se remplacer par son synonyme tout de même. Donc, Jean est quand même venu. Quand même! Je suis quand même suffisamment grand. Je remplace par tout de même. Jean est tout de même venu. Tout de même. Et encore, je suis tout de même suffisamment grand. Quand Q-A-N-T, on y arrive, est une locution que l'on ne retrouve que dans l'expression quant à et dans ses dérivés. Quant à la, quant au pluriel, voilà, au singulier, au pluriel, voilà. Il peut se remplacer par son synonyme en ce qui concerne. Exemple, quant à lui, je refuse de l'inviter. Ces sujets, quant à eux, ne tomberont pas à l'examen. Quant à la voiture, je la laisse au garage. Je remplace par en ce qui concerne. En ce qui le concerne, je refuse de l'inviter. Ces sujets en ce qui les concerne ne tomberont pas à l'examen. En ce qui concerne la voiture, je la laisse au garage. On passe maintenant à quand Q-U'-N. C'est le pronom que, relatif ou interrogatif, suivi du pronom adverbial en. Quand Q'-N peut se remplacer par que quelque chose de cela. Donc, on a que, on a de cela et on a quelque chose entre les deux. Exemple, qu'en penses-tu? Je ne sais qu'en penser. J'ignore ce qu'en dit Paul. Je remplace pour vérifier que j'écris bien quand Q'-E-N. Que penses-tu de cela? Je ne sais que penser de cela. J'ignore ce que dit Paul de cela. Quand Q'-E-N est le pronom relatif que suivi du pronom personnel en. On trouve cette construction avec un participe passé ou avec des expressions. On peut généralement supprimer le pronom en et ce qui l'introduit. Exemple, il ignorait qu'en suivant ce chemin, il se perdrait. Je savais qu'en tout état de cause, il fallait travailler. On ne pouvait imaginer qu'en vue d'atteindre l'objectif, il oserait cela. Je remplace, enfin je supprime le pronom quand et ce qui l'introduit. Il ignorait qu'il se perdrait. Je savais qu'il faudrait travailler. On ne pouvait imaginer qu'il oserait cela. Voilà. Donc là, c'est le cas où quand Q'-N est pronom relatif suivi d'un pronom personnel. Voilà. Quand C-A-M-P est un nom commun signifiant abri, bivouac, côté, équipe, partie. On peut le remplacer par un synonyme. Exemple, ils sont dans le même camp, le camp est au nord, je ne retrouve plus le camp. Eh bien, je dis, ils sont dans la même équipe, le campement est au nord, je ne retrouve plus le bivouac. Résumer les homophones de quand. Quand Q-A-N-D peut être une conjonction de subordination qui peut se remplacer par une autre conjonction de subordination, lorsque, alors que, si, et quand conjonction de subordination introduit une subordonnée. Quand peut être adverbe interrogatif quand il se termine par un D et peut se remplacer par quel moment ou à quel moment.
Dans ce cas-là, quand introduit une interrogative et peut être précédé d'une préposition. Quand QAND peut être une locution dans l'expression quand même qui signifie pourtant, cependant, tout de même. Et dans ce cas-là, quand précède même. Quand QANT est toujours une locution dans l'expression quant à, ou alors que ce soit quant à la, quant au, voilà, qui signifie en ce qui concerne. Et cette locution précède à la, au AU ou au AUX. Quand Q'(en) est un pronom relatif ou interrogatif suivi d'un pronom adverbial, et on peut remplacer quand par que et puis de cela. Et quand Q'(en) introduit une subordonnée ou une interrogative. Quand n'est pas pronom et pronom adverbial, Q' pronom et EN pronom adverbial, il est pronom relatif suivi d'un pronom personnel. Q' est pronom relatif et EN est pronom personnel. On peut généralement supprimer le pronom en et ce qu'il introduit sans changer le sens de la phrase. Sa place, c'est avant une subordonnée. Il introduit une subordonnée quand CAMP est un nom commun que l'on peut remplacer par un synonyme, campement, bivouac ou encore équipe, et il suit un déterminant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les homophones. Je vous conseille de regarder les autres vidéos sur le même thème et je vous dis à bientôt.